Seigneur éternel, c'est avec un immense respect que nous nous approchons de toi pour entendre ta parole, pour recevoir ta parole. Seigneur, dispose nos cœurs afin que nous puissions la recevoir avec un bon état d'esprit, dans une bonne terre, qu'elle porte du fruit, qu'elle transforme nos vies, qu'elle nous change, qu'elle nous édifie. Seigneur, qu'elle fasse croître Christ en nous, qu'elle nous fasse diminuer, nous qui sommes pécheurs, Seigneur. Et pour ma part, je te prie de permettre que je sois suffisamment effacé pour que toi, tu sois élevé. Seigneur, autrement, il ne sert à rien d'annoncer ta parole. Je suis, comme d'habitude, tout à fait conscient de la responsabilité qu'est la mienne d'annoncer ta parole, et c'est pour ça que je viens avec respect et tremblement devant toi, Seigneur, pour me confier entre tes mains, de manière à ce que ce soit toi qui parles, au nom de Jésus-Christ. Amen. On va poursuivre donc la méditation de la semaine dernière concernant la délivrance, la guérison, et on parlait ensemble du fait que bien souvent on liait les mains de Dieu. On a constaté également qu'il était évident que même en étant chrétien, on pouvait très bien être influencé par des esprits, par des démons, et que le Seigneur se proposait de nous délivrer, mais qu'il y avait des prérequis. Alors, évidemment, on va un peu nous attarder sur ces prérequis, mais avant toute chose, il est peut-être bon de voir aussi d'où vient ce problème démoniaque que nous pouvons avoir. Donc on a réalisé que c'était dans notre chair, c'est-à-dire dans notre âme qui n'était pas régénérée, pas au niveau de notre esprit. Notre esprit, à partir du moment où nous sommes sauvés, où nous avons confessé nos péchés, nous avons été convaincus de péché, que nous avons demandé pardon au Seigneur dans une repentance véritable, pas du bout des lèvres, mais une conscience de notre péché, on est convaincu de péché, de justice, de jugement, et à ce moment-là, on demande pardon au Seigneur, on accepte le sacrifice de Jésus, alors son esprit vient habiter dans notre esprit, comme nous le disait Jésus à travers sa parole. À partir de là, nous sommes la possession de Jésus. Nous ne pouvons pas être la possession de l'ennemi. Or, bien souvent, les origines que nous avons d'esprits démoniaques qui peuvent s'attacher à notre âme viennent aussi de notre vie avant Christ, avant de connaître Christ, et notamment dans tout ce qui va toucher l'occultisme. À partir du moment où nous avons touché à l'occultisme, alors ça peut être des choses tout à fait qu'on considère un peu banales. Oh, dans le journal, il y a l'horoscope, on va s'attacher à l'horoscope, on va le lire. Oh, on se dira, c'est de la superstition, mais malgré tout, on le lit. C'est quoi mon signe? C'est quoi ceci? En fait, on prête le flanc à des suggestions que nous font les esprits impurs, de manière à nourrir ce qu'ils nous proposent, à se nourrir de ce qu'ils nous proposent et à nourrir ce qu'ils nous proposent. On va voir ça un peu plus en détail. Ça peut aller plus loin. Alors tous ceux qui vont avoir touché à tout ce qui est invocation des morts, bien sûr, tirer les cartes, faire des incantations, tous ceux qui ont été de près ou de loin dans le milieu de la franc-maçonnerie. Alors là on est dans quelque chose d'extrêmement grave et il y a besoin de délivrance. Bien sûr, à partir du moment où nous avons demandé pardon, le Seigneur nous délivre de cet occultisme. Nous, le but, c'est d'en être totalement purifiés. Et quand nous réalisons que dans notre vie, il y a encore des esprits qui peuvent avoir un accès, il nous faut rentrer dans une attitude d'obéissance immédiate envers Dieu, de manière à ce qu'il puisse traiter en profondeur les racines de cet occultisme-là. Une fois qu'on est chrétien, comment est-ce qu'on peut ouvrir des portes à des esprits impurs? Il y a un texte très particulier de Jésus qui dit « Celui qui dit raka à son frère », c'est-à-dire, en hébreu, on pourrait le traduire par « imbécile », est un meurtrier. On pourrait dire, bon, il y a quand même un abus de langage, là. Si je dis à quelqu'un « t'es un imbécile », ça ne veut pas dire que je veux le tuer. Oui. Mais, et le mais est très important,
Qu'est-ce que nous disait le Seigneur? En fait, il y a un esprit qui vient vous suggérer une pensée sur quelqu'un d'autre. Il va y avoir une sorte de mépris. Ça va commencer comme ça. Le mépris va faire en sorte que quand cette personne va vous offenser, il va y avoir un sentiment de rancune, un sentiment de rancœur, qui fera place à un sentiment de vengeance, qui fera place à un sentiment d'agressivité, et qui peut amener jusqu'au meurtre, quand il est consommé complètement. En fait, ce que le Seigneur Jésus disait, attention, à partir du moment où vous nourrissez ce genre de pensée, toi, tu n'étais qu'un imbécile, alors, d'ores et déjà, vous rentrez dans un processus qui va vous faire aller, qui peut vous faire aller jusqu'au meurtre. C'est pour ça que celui qui dit « raka » à son frère est déjà animé par un esprit de meurtre. Ça ne veut pas dire qu'on va le tuer, mais on est animé par cet esprit qui conduit au meurtre. Et si nous nourrissons ça, eh bien, on va avoir des pensées très néfastes envers ce frère, mais même envers nous. Parce que tout d'un coup, on va perdre notre paix, on va perdre notre sérénité, on va avoir un esprit agité, une âme en ébullition, nos sentiments vont être complètement chamboulés parce que nous n'avons pas pardonné à ce frère. Et que nous avons permis à des esprits impurs de nous conduire dans ce genre de pensée envers lui. Et là, c'est déjà le début de la galère. Et c'est pour ça qu'on ouvre des portes à des pensées, à des esprits qui, eux, vont pas venir en disant « tue-le ». Venir « oh, t'as vu ce qu'il a fait envers toi ?» Quand même. Il te méprise là. Et alors on va avoir un regard qui va changer sur notre frère. Et plutôt que d'aller le voir en disant « écoute, voilà, j'ai été offensé, pourquoi tu as fait ça ?» Peut-être que le frère dit « excuse-moi, je ne me rendais pas compte, c'était pas du tout mon intention. » Affaire réglée. Mais là, non, on ne va pas le voir. Puis on commence à le regarder, à plus vouloir lui dire bonjour, on le regarde avec un regard sévère, et ça y est, on est dans le processus. On est rentré dans le processus. On ouvre une porte à des esprits de rancune, de rancœur et de violence, parce qu'il faut dire les choses. D'autres choses qui peuvent être assez importantes à déterminer, c'est qu'à chaque fois que nous ouvrons une porte à ce genre d'esprit, nous sommes l'objet de notre attention. Nous devenons central dans notre pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? On disait la dernière fois qu'on était une nouvelle création et qu'à travers Abba, on avait vu qu'on retournait vers l'unité et que Dieu avait tout créé, que c'était de lui que nous venions. Et toute la création. Donc Satan aussi. Et c'est là où je dis que Satan, est-ce que Dieu a créé le mal? Oui, indirectement. Pourquoi? Satan a été créé comme étant une créature des plus glorieuses qui soit. Il était juste en dessous l'homme, entre guillemets. Parce que Dieu a créé l'homme pour répondre à ce problème de la rébellion de Satan, de manière à ce que son Messie puisse s'incarner et avoir la victoire sur Satan. Mais alors, d'où vient le mal? Et il y a quelque temps, on avait médité là-dessus. Satan, tout d'un coup, au lieu de porter sa personne et son intérêt vers le Créateur, il a commencé à se regarder lui-même. Et il a commencé à faire en sorte que lui-même soit central. Et alors, l'orgueil a pu faire son chemin. À partir du moment où nous regardons à nous-mêmes, où nous devenons égocentriques, où notre intérêt n'est que notre personne, notre moi, alors nous prêtons le flanc à toute cette panoplie d'esprits mauvais qui vont venir, soit l'esprit de violence dont j'ai parlé à l'instant, parce que on a osé offenser ma petite personne, soit on va s'apitoyer sur soi-même, et ça c'est un esprit aussi, l'esprit d'apitoiement, un esprit de propre justice, un esprit de tristesse, de mélancolie. Tout ça, c'est la panoplie du « je suis, moi, la petite personne qui n'est pas comprise, qui est maltraitée, que le Seigneur a délaissé, et il y a une épreuve qui m'atteint, mais le Seigneur ne s'occupe pas de moi. Vraiment, je suis le pauvre petit malheureux. » Je suis central dans ma pensée. Et là, ça ouvre des portes à une multitude d'esprits qui vont inciter, qui vont
nous suggérer des pensées. Et si nous ne prêtons pas garde à cela, nous allons non seulement faire de ces pensées les nôtres, nous allons les nourrir, et plus nous allons les nourrir, et plus nous allons rentrer dans la mélancolie, dans la violence, dans la propre justice, dans la rancune, que sais-je encore. En nourrissant ces pensées-là, nous les faisons croître. Or, l'enfant de Dieu, par principe, doit remettre toutes ses pensées à Dieu, de manière à ce qu'elles soient purifiées. Est-ce que c'est un esprit de tristesse qui est conduit par le Saint-Esprit? Ça peut arriver. Le Saint-Esprit nous met un fardeau de tristesse pour un sujet particulier. Et alors, on est collaborateur avec Dieu pour apporter cette tristesse et cette situation de tristesse, c'est le cœur de Dieu qui est triste, de manière à ce qu'il y ait une solution divine. Ça aussi. Mais là, c'est un fardeau de tristesse, non pas une pensée de tristesse qui va nous apitoyer sur nous-mêmes. C'est pour une situation. Nous ne sommes pas centrales. Donc, la parole, l'Esprit de Dieu en nous, va nous faire discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et ce qui n'est pas de Dieu doit rester sur la croix, parce qu'autrement, eh bien, nous aurons des démons qui vont s'attacher à nous. Il y a dans Exode 34, je crois, oui, Exode 34 au verset 7, Dieu dit « Je pardonne jusqu'à la 1000e génération. Et je punis jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Alors, c'est un texte assez bizarre, parce qu'on pourrait se dire « Mais quand même, Dieu n'est pas juste là. Il punit la faute des pères jusqu'à la 4e génération. Mais il bénit jusqu'à la 1000e. » Et attendez, moi, si mon père a fait une faute ou si mon grand-père a fait une faute, pourquoi est-ce que j'en paye le prix? En fait, c'est pas ce que Dieu a voulu dire. Il n'a pas dit « je vais le maudire ». C'est punir, c'est littéralement le mot hébreu pakad. Pakad qui veut dire je tiens en compte. Je retiens la faute des pères jusqu'à la 4e génération. Qu'est-ce que Dieu voulait dire là? L'homme et la femme, quand ils se marient, vont avoir des enfants. De ce fait, ils ont une autorité spirituelle sur leurs enfants. C'est un fait, c'est une loi spirituelle. D'ailleurs, les parents nomment leurs enfants. C'est-à-dire que nommer, dans la Bible, c'est toujours prendre autorité sur. Maintenant, si une personne qui a une autorité sur son enfant va apporter à son enfant quelque chose qui est négatif, s'il est lui-même inspiré, s'il est lui-même lié par des démons, s'il est lui-même lié par des esprits impurs, il va transmettre cette mentalité, cette façon de faire à son enfant. Il y a même des cas terrifiants où des mères avaient dit à une de ses filles « Tu seras toujours pauvre ». Et la fille avait reçu ça pratiquement inconsciemment et elle avait ouvert une porte à un esprit de pauvreté. Et elle a toujours été pauvre jusqu'au moment où le Seigneur lui a fait réaliser, quand Jésus-Christ, elle avait la délivrance et qu'elle a rompu la malédiction pour elle-même. Et c'est pour ça que Dieu dit jusqu'à la 4e génération, parce que ce que nos pères ont produit, nous allons tendance à le reproduire pour nos enfants qui eux-mêmes auront tendance. Mais Dieu, au lieu de dire jusqu'à la 1000e génération, il dit « Mais je vais quand même faire grâce à cette famille, je vais faire en sorte que ça stoppe à la 3e ou 4e génération. » Ce qui ne veut pas dire que la première génération ne peut pas se repentir. Mais vous voyez, Dieu limite les dégâts, j'ai envie de dire. C'est pas, il dit, je vais vous maudire jusqu'à la 4e génération et puis il n'y a pas le choix. Non, il dit, c'est grave parce qu'il y a une loi spirituelle que j'ai établie. Les parents vont faire, je vais œuvrer, mais je limiterai jusqu'à la 4e génération maximum. Donc, il peut y avoir des portes qui ont été ouvertes par nos familles. Et à partir du moment où nous avons réalisé qu'il y avait des portes ouvertes par nos ancêtres, il nous appartient, pour nous-mêmes, de rompre cet enchaînement de liens pour nous-mêmes, qui déliera automatiquement nos enfants. À partir du moment où nous refusons la malédiction sur notre vie, que nous la portons à Christ, que nous sommes conscients que Christ a porté non seulement nos péchés, nos maladies, mais également nos malédictions,
alors ça s'arrête à l'instant même. Et nos enfants, nous allons leur transmettre non pas quelque chose qui est issu de la malédiction, mais qui est issu de la vie du Christ, donc de la bénédiction de Dieu. Et c'est pour ça que parfois, il y a des personnes qui, tout en étant chrétiens, en ayant fait l'expérience de la nouvelle naissance, ne réalisent pas qu'il y a un arrière-plan familial qui s'attache non pas à leur esprit, mais à leur âme. Il y a l'esprit de rejet, par exemple. C'est la même chose. Quand des parents disent « tu n'étais pas voulu », l'enfant se sent rejeté, ouvre une porte à un esprit qui va lui dire « t'as vu un peu ? T'étais pas accepté. Hein, même tes parents t'aiment pas. Alors tu penses que Dieu va t'aimer ? Fais ce que tu veux. Et puis tu peux haïr le monde entier, t'étais pas accepté. Tu sais, profite de la société. Allez, fais des choses mauvaises. » Voilà ce que ça entraîne. Un esprit de rejet, un esprit d'accusation, un esprit de pauvreté, comme je disais pour cette sœur-là. Et donc, il y a des lois spirituelles qui font que nous transmettons à nos enfants ce que nous sommes. Donc, si nous sommes soumis à Satan, nous transmettons à nos enfants d'être eux-mêmes soumis à Satan. Si nous sommes soumis à Dieu, alors nous transmettons cette soumission à Dieu, à nos enfants, qui doivent faire pour eux-mêmes le choix, bien évidemment, parce que le Seigneur ne punit pas l'enfant pour le péché du père, et le père n'est pas puni pour le péché de son enfant. C'est un choix personnel. Mais ça, c'est une réalité spirituelle qu'il nous faut bien comprendre, parce qu'autrement, il y a des moments où on est là, on se dit, mais attends, Dieu est injuste, moi je paye pour le prix de mon père. Non, c'est pas ça. C'est cette fameuse loi spirituelle qui fait que nous dépendons d'autorité. Tout comme la femme dépend de l'autorité spirituelle de son époux, c'est une loi spirituelle. Une fois qu'on comprend qu'on a pu ouvrir des portes de cette manière-là, il faut rentrer donc dans ce que l'on appelait les prérequis. Qu'est-ce qu'il y a comme prérequis? On avait vu ensemble le manque de pardon. Le manque de pardon, ça c'est énorme. Vous ne pouvez pas être délié si vous ne déliez pas votre frère. D'ailleurs, dans la prière du Notre Père, que nous a enseigné le Seigneur, il disait « Pardonne-nous nos offenses, tout comme nous pardonnons ». Donc si nous ne pardonnons pas, eh bien, il ne faut pas que l'on s'imagine, nous dit la Bible, que nous serons nous-mêmes pardonnés. Donc ça peut être aussi un jugement que Dieu met sur nos vies pour nous amener à délier notre frère ou notre sœur, de manière à nous-mêmes être déliés. Si on s'enferme dans notre rébellion et dans notre désobéissance à ce que Dieu met sur nos vies, bien, on en subit les conséquences et on peut prier pendant X temps, il n'y aura jamais de réponse. Une autre chose qui fait en sorte que nous ne pouvons ne pas être délivrés ou guéris, c'est le manque de foi. Ça, c'est une évidence. Alors, je suis toujours très étonné quand des frères et des sœurs courent auprès de certains ministères parce qu'ils pensent que le ministère va les délivrer. Ah, je vais voir un tel parce que lui, il a eu des résultats. Donc, comme ça, je vais demander à ce qu'il prie pour moi. Le serviteur n'est rien du tout. Rien. C'est Christ qui guérit. Que ce soit ce serviteur, que ce soit la petite sœur qui est au fin fond de sa campagne, une petite grand-mère qui va dire « je vais prier pour toi, tu vas être délivré ». C'est la même chose. Il n'y a pas de grand serviteur qui délivre, parce que là aussi il y a un danger. C'est qu'il y a des mauvais serviteurs, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des mauvais serviteurs qui se font une publicité sur le dos du peuple de Dieu et se glorifient à la place de Jésus. Ça, ils vont avoir des conséquences. Il ne faut pas qu'ils s'imaginent que ça va rester impuni. Si on usurpe la gloire de Dieu, c'est à nos risques et périls. Après, ils font ce qu'ils veulent. Mais attention, là, il y a un véritable avertissement. Si votre objectif, c'est d'être reconnu parce que Dieu vous fait la grâce de vous utiliser pour guérir, délivrer, eh bien, il y a un danger pour vous. Par contre, si vous êtes simplement un serviteur, dans l'humilité, comment pouvons-nous nous enorgueillir honnêtement quand on sait qui on est? Que le Seigneur enlève sa grâce de nous et on va très vite comprendre qu'on est des moins que rien. On ne peut rien sans lui. Donc il faut se remettre dans cet esprit. J'ai envie de dire que l'humilité devrait être la norme. Parce qu'on ne peut pas se glorifier de ce que Dieu nous a donné. C'est un don. On n'a rien fait pour.
Nul homme n'est capable de satisfaire le cœur de Dieu. Alors arrêtons de nous enorgueillir. Par contre, ce n'est pas parce que Dieu m'utilise qu'il m'approuve. Je répète bien pour les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu vous utilise qu'il vous approuve. Il peut très bien bénir la foi d'un enfant de Dieu qui vient pour recevoir une grâce de Dieu, et vous être dans la désobéissance et être désapprouvé par Dieu. Et vous rendrez compte, pour cette désobéissance, que vous ne voulez pas changer dans votre vie. C'est clair. Alors je suis peut-être un peu plus sévère avec les serviteurs, mais ils sont censés apporter la parole de Dieu au peuple de Dieu, donc ils sont censés connaître ces choses. S'ils ne le sont pas, c'est qu'il y a un problème. Il faut qu'ils arrêtent le ministère. Jusqu'à ce qu'ils soient soumis à Dieu, et qu'enfin, ils soient dans l'humilité, dans la soumission au Seigneur, et dans l'acceptation d'être purifiés par lui, sanctifiés par lui, et qu'ils puissent transmettre aux autres l'huile d'onction sainte, et pas les impuretés de la chair. Là, je termine pour les serviteurs. Concernant les enfants de Dieu, les chrétiens, tous les chrétiens, premièrement, il faut dire, tous les chrétiens peuvent prier pour leurs frères, pour la guérison, pour la délivrance. Ce n'est pas une question d'un ministère de délivrance ou pas de délivrance. Certes, il y a des dons particuliers, dons de guérison, dons d'opérer des miracles. Ça, c'est dans l'Église, pour l'édification de l'Église. C'est très clair. Mais tous ceux qui ont cru peuvent produire les signes qui confirment la parole. Ils n'ont pas dit les serviteurs qui sont prophètes, ceux qui sont pasteurs, ceux qui sont évangélistes, tous ceux qui ont cru. Et donc c'est la foi qui est important. Quand un homme est venu voir Jésus, qui lui a dit « si tu peux », et Jésus lui dit « si je peux », il était étonné lui-même qu'un Israélite lui dise « si tu peux », mais t'as pas vu. Tu ne reconnais pas enfin que je guéris les malades, je ressuscite les morts, que je confirme la parole par les actes que je fais, et tu me dis si je peux. Et là, l'homme réalise la folie de son incrédulité, il dit « je crois, mais viens au secours de mon incrédulité ». Quelque part, il avait tout compris. Et je ne m'appuie pas sur ma propre foi, je m'appuie sur ta foi, toi Jésus. Fais-moi vivre dans la foi, de manière à ce que je puisse me saisir de ce que tu veux me donner. Et donc celui qui est saisi par la foi et par la parole, c'est pour ça que ceux qui vont annoncer la parole vont produire, cette parole va produire la foi chez ceux qui l'entendent, et après, il peut y avoir les signes qui l'accompagnent. Pourquoi? Mais parce que l'auditoire, j'ai envie de dire, peut se saisir des paroles que Dieu vient de leur donner pour les faire, pour appuyer leur foi et dire, selon ce qui vient d'être dit, selon ta parole, je réclame. Et la foi ouvre les portes. Il y a guérison, il y a délivrance, il y a libération, bien entendu, bien entendu. Il n'y a aucun souci à ça. Mais est-ce que tu crois que je puisse faire ça pour toi? Dieu va nous délivrer de nos ennemis, mais il ne va pas nous délivrer de nos amis. Qu'est-ce que j'entends par là? S'il y a quelque chose dans notre vie qu'on sait qui n'est pas selon le cœur de Dieu, mais quand même, oh Seigneur, libère-moi, mais du bout des lèvres, parce que j'aime bien, quand même, ça. Il y a des choses qu'on aime bien, que la chair aime bien. Il ne nous délivrera pas de nos amis. Il faut qu'on réalise que ce soi-disant ami est le pire de notre ennemi, parce qu'il nous maintient dans la chair. Il faut que l'on soit des hommes faits. Il faut que l'on soit des hommes forts en Christ, en disant non. Ça, c'est cet amour charnel et inimitié contre toi. Donc, je le refuse et je le laisse à la croix. Là, il y a délivrance. Mais il nous délivrera de nos ennemis, pas de nos amis. Évidemment, le plus grand de nos amis, c'est qui? C'est nous. À partir du moment où on va être central, alors nous savons que là, il y aura un problème. Pourquoi? Parce que comme je disais tout à l'heure, Satan s'est regardé à lui-même et s'est comparé à Dieu. Et il s'est dit, mais après tout, je suis si glorieux. Ne pourrais-je pas être Dieu? Et là, il a commencé à nourrir dans son cœur le mal. Et le mal est né à ce moment-là. Et quand la femme a été tentée par le serpent, donc par Satan, qu'est-ce qu'il lui a dit? Regarde. Ça a commencé par la vue.
elle vit que l'arbre était bon à manger. Alors c'est quelque chose d'étonnant parce que on dit mais, voir quelque chose qui est bon à manger. Et une sœur qui a été au Japon me disait dernièrement, tu sais que les Japonais, ils ont toujours quelque chose de très esthétique chez eux. Les jardins japonais et les repas sont très esthétiques parce que leur faim est produite par la vue du plat. C'est pas comme chez nous. Nous, on va avoir une bonne odeur, alors, oh là là, ça donne faim. Eux, ils vont dire, oh, comme c'est beau, ça donne faim. Donc, elle vit que l'arbre était bon à manger. Donc, Satan agit sur les sens. Il agit sur les sens. Tu vois, c'est quand même pas mal, ça. Allez, vas-y, mets la main. Et puis, je vais te dire franchement, si jamais tu goûtes de ce fruit-là, tu seras comme un Dieu. Tu seras comme un Elohim. Oh! Et là, le moi est flatté. Ah, non seulement il est beau à voir, doit être agréable à manger, mais en plus, j'aurai la capacité de déterminer par moi-même ce qui est bien de ce qui est mal. Ça donne envie. Et qu'est-ce qui est central? Elle-même. Et le péché est consommé à ce moment-là. Parce que Satan l'a fait regarder à elle-même. L'a fait regarder à eux-mêmes, parce que Adam n'était pas... il était dans le coup, j'ai envie de dire, même si après il accusait Dieu en disant bah, « c'est la femme que tu as mis à mes côtés ». Ouah. La lâcheté masculine a commencé ce jour-là, donc ça date. Et il a dit ben, c'est vous qui vous devez regarder. Regardez, là je suis en train de vous faire en sorte que vous soyez élevés, vous. Pas Christ, pas Dieu. Oh, Dieu, est-ce qu'il a dit ça vraiment? Attends, d'abord, est-ce qu'il a vraiment dit ça? Et alors là, on rentre dans un processus terrifiant qui va nous faire tomber, mais alors à vitesse grand V. C'est le doute sur la parole, c'est se regarder à soi-même, c'est se satisfaire soi-même. Là, on a le combo perdant au niveau spirituel. Donc, à cause de tout ça, il peut y avoir des esprits impurs qui vont s'attacher à nous et qui vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Parce que notre nature charnelle, notre âme irrégénérée, comme on le disait la semaine dernière, eh bien, va nourrir cela. Et si nous ne l'apportons pas à la croix, eh bien, ils porteront des fruits, mais pas des fruits à la gloire de Dieu, des fruits néfastes, négatifs, mauvais. On reconnaît un arbre à ses fruits. Quand vous voyez des fruits qui sont pourris, c'est qu'il y a de la pourriture à l'intérieur. Véritablement. Et c'est que il y a des germes de moisissure et de pourriture qui sont là, qui n'ont pas été enlevés, et donc les fruits sont mauvais. Après avoir dit tout cela, à partir du moment où les prérequis sont remplis, il y en a un qui est principal, c'est la désobéissance. Alors la désobéissance, là je voudrais m'arrêter quelques instants dessus, parce que c'est important. Et on va lire un texte dans le premier livre de Samuel, au chapitre 15, et on va lire, je crois que c'est à partir du verset 22, 22-23. Donc 1 Samuel 15, versets 22 et 23. Le Seigneur prend-il autant plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à l'obéissance de celui qui écoute le Seigneur? Écoutez, vaut mieux que les sacrifices. Donc écouter, ça veut dire entendre et obéir, c'est shema. Shema veut dire entendre, écoute, mais aussi écoute et obéis. Donc obéir vaut mieux que les sacrifices. Prêter attention vaut mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion vaut le péché de divination. Et la résistance vaut le recours illicite au téraphim. Donc là, dans la rébellion, c'est dans la désobéissance. Ce texte-là nous dit que l'obéissance vaut mieux que la graisse des béliers et les sacrifices, et la désobéissance équivaut à la divination. Et la rébellion à offrir des téraphim, des sacrifices aux téraphim. Alors là, c'est assez surprenant, parce que c'est pareil, on pourrait dire, bon, c'est un excès de langage, parce que si je désobéis, bon, c'est pas comme si j'allais consulter les morts, invoquer les morts. Eh bien si, aux yeux de Dieu. Si, ça équivaut. Alors on se pose des questions, mais pourquoi? Mais parce que l'esprit de désobéissance est un esprit de rébellion.
Et l'esprit de rébellion et de désobéissance, c'est exactement ce qui a animé Satan à l'origine de son péché. Il s'est rebellé contre Dieu parce qu'il s'est enorgueilli. Et donc, en s'enorgueillissant, il est rentré dans une désobéissance à Dieu, c'est-à-dire il n'a plus eu le rôle qui était le sien, il a voulu se satisfaire lui-même au détriment de Dieu. La désobéissance sera toujours agir de manière à ce que nous soyons rémunérés, nous-mêmes, notre chair, au détriment de Dieu. Et donc ça équivaut à la divination. C'est comme si on sacrifiait à des idoles. L'idole, c'est nous. Et on offre des sacrifices. C'est quoi ce sacrifice? La désobéissance. Donc, si nous désobéissons à la parole sciemment, il ne faut pas nous attendre à être délivrés ou libérés, puisque nous invoquons sur nous l'équivalent des idoles et des invocations, de la divination. Dieu ne peut pas répondre à ça, parce qu'il ne peut pas faire couler, ce que je disais la semaine dernière, couler l'huile d'onction sainte sur la chair. C'est aussi simple que ça. Alors, on pourrait se dire, bah oui, mais parfois on désobéit sans connaître. C'est vrai. Auquel cas, le Seigneur ne considère pas que c'est une désobéissance, parce que nous ne sommes pas au courant. Nous ne le savons pas. Donc celui qui ne sait pas ne pêche pas. Évidemment. Mais, je suis toujours surpris de voir qu'il y a des textes bibliques qui sont tellement limpides et clairs qu'il n'y a pas besoin d'avoir une interprétation particulière, mais on n'y obéit pas. Et on trouve des subterfuges en tirant des textes de leur contexte pour pouvoir ne pas obéir à ce que dit la parole. Je prends par exemple la tenue de l'homme et de la femme dans l'Église. On parlait la semaine dernière qu'on était séparés de l'Égypte par le baptême. L'objectif de Dieu, c'est de faire de nous un peuple séparé. Mais quand nous acceptons ce qui vient du monde dans nos églises, et qu'on ne voit plus de différence entre le monde et ce qui est dans l'église, il ne faut pas qu'on soit surpris qu'il y ait des conséquences. Moi, je vais prendre un exemple tout simple. Vous prenez des groupes de chanteurs dans le monde, groupe rock et tout ce que vous voulez, ou des chanteurs dans le monde, et que vous voyez les mêmes tenues, les mêmes musiques, les mêmes façons de se comporter, il n'y a que les mots qui changent parce qu'on dit « Jésus, t'es mon roi ». Est-ce vrai? Jésus, t'es mon Seigneur. C'est vrai. Jésus, tu es celui qui dirige ma vie. Est-ce vrai? C'est pas le tout de dire des paroles avec des musiques qui sont empruntées au monde, avec une tenue qui est empruntée au monde, avec un look qui est emprunté au monde, et de mettre du Jésus dessus. C'est pas ça qui fera en sorte que Jésus soit ton sauveur, soit ton Seigneur, et soit celui qui dirige ta vie. Voilà. Donc quand on voit plus de séparation entre l'Église et le monde, ça pose un problème. Je le dis simplement, mais moi, ça me pose un problème. On doit voir une différence entre des enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas régénérés. Pourquoi? Mais parce que le monde va se dire, bah, en fin de compte, on n'est pas trop dérangé dans cette entre guillemets, église. On peut s'y installer sans problème. On peut adhérer à l'église. Le concert à l'église coûte nettement moins cher que celui du groupe rock à côté. Donc pourquoi pas? Puis on a ça tous les dimanches, dis donc. Alors c'est pas mal. On va faire la fête. On va danser. On va être un spectacle. Et donc on a des adhérents. On n'a pas des disciples, on a des adhérents. Et après on s'étonne. Ah ben dans l'église il y a des problèmes. Ah ben il y a tel sentiment. Ah ben il y a des divorces. Ah ben il y a de l'impudicité. Ah ben évidemment, on ouvre plein de portes. Les chansons du monde, certaines musiques du monde, sont faites de manière à entraîner ceux qui les écoutent dans l'impudicité, dans la violence, dans même le suicide. Et si on ramène ce genre de musique dans l'église, est-ce qu'on va s'imaginer une seule seconde qu'on va être pas influencé par ces mêmes esprits? Bien sûr que si. Alors soyons conséquents. Pourquoi est-ce que nous n'obéissons pas? C'est là la question. La désobéissance vaut la divination et la rébellion, les offrandes aux téraphim. La Bible dit. Une fois qu'on a vu ça, donc à partir du moment où tous ces prérequis sont remplis, bien évidemment que le Seigneur va vouloir nous délivrer
nous libérer, nous guérir, nous délier, c'est une évidence. Mais il faut qu'on soit conséquent avec Dieu. Ce n'est pas un, et je mets 10 millions de guillemets, ce n'est pas un copain. Il est grand temps que l'Église retrouve la sainteté de Dieu, la notion de la sainteté et de la grandeur de Dieu, de l'honneur qui lui est dû, de la gloire qui lui est due, de notre adoration, parce qu'on en a fait un copain qui est là comme un super-héros qui va nous délivrer de toutes nos difficultés et qui est juste là pour satisfaire nos envies. Non, nous sommes des pécheurs qui avons été rachetés par grâce. Nous nous sommes rebellés contre lui. Nous l'avons humilié, nous l'avons par nos propos, par nos actions, nous l'avons dénigré, souillé. Et lui nous fait la grâce de payer le prix de notre rébellion sur la croix et nous osons dire que c'est un copain. Non, il nous a rachetés, nous sommes sa possession. Seigneur, je me prosterne devant toi. Que veux-tu de moi? Je t'offre toute ma vie. Tout. Que veux-tu? Je ne peux plus m'appartenir au regard du prix que tu as payé pour le rachat de ma vie. C'est tout. Alors, il y a deux cas exceptionnels où le Seigneur va... Enfin, au moins deux cas où le Seigneur ne va pas nous délivrer. Alors là, on commence à se dire, mince, qu'est-ce qui nous arrive sur le coin du nez? Il y a l'exemple de Paul. Paul qui demande 3 fois, parce qu'il y a un ange de Satan, qui vient le souffleter. Une écharpe dans sa chair. Alors ange, c'est malach en hébreu, malach, c'est un envoyé. Donc Dieu a permis que cet esprit de maladie, ou que sais-je, c'est pas précisé, on sait que c'est dans sa chair, affaiblisse Paul. Et Paul prie, normal. Mais lui, la logique, c'est la guérison. La logique, c'est la délivrance. Pas de souci. Paul, tu as un problème dans ta vie. Hein. Parce que, ok, Dieu guérit tout le monde avec toi. Il y a même juste ton ombre qui passe, ou tu touches un linge et ça guérit les malades. Et toi, tu n'es pas délivré. T'as pas un problème dans ta vie, Paul? Je dis ça parce que nous, maintenant, dans nos assemblées, on n'a plus ce genre de jugement. Non. On est sanctifiés, nous. Je ferme la parenthèse de mon sarcasme. Paul demande à Dieu de le délivrer. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Et c'est étonnant parce que Paul va prier 3 fois. 3 fois. Et pourquoi 3 fois et pas plus? Parce qu'il aurait pu demander une 4e fois, une 5e fois, une 6e fois, jusqu'à voir. Vraiment, est-ce que tu es sûr que ta grâce me suffit? Dans la pensée juive, à partir du moment où c'est répété 3 fois, c'est que c'est scellé par Dieu. Parce que Dieu est 3 fois saint. Donc s'il y a une réponse de Dieu 3 fois de suite, c'est que c'est scellé. Donc il a prié une fois, prié une 2e fois, une 3e fois, ma grâce te suffit. Ok, terminé, je ne prie plus. C'est scellé. La grâce de Dieu me suffit parce que dans ma faiblesse, il peut manifester sa puissance. Seigneur, si c'est pour te glorifier, je me glorifierai bien plus de mes faiblesses. Paul avait tout compris. Et qu'est-ce qu'il dit? À cause de l'excellence des révélations reçues, il fallait que Dieu me garde, je paraphrase, me garde dans l'humiliation. En fait, Dieu n'a pas permis que cet ange de Satan vienne souffleter Paul pour qu'il soit maltraité ou puni. C'est pour le garder. Et le garder de quoi? Du péché de Satan. Il avait reçu tellement de révélations merveilleuses qu'il pouvait regarder à lui-même, s'enorgueillir et dire maintenant, l'Église doit être Paul. Dieu dit non, je vais t'affaiblir. Parce que je ne veux pas que tu rentres dans l'orgueil. Je te garde dans l'humilité. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Alors Dieu ne peut pas satisfaire notre demande de délivrance parce que cet affaiblissement a un but précis de nous garder dans les mains de Dieu. C'est tout. Alors quand c'est comme ça, merci Seigneur, je vivrai donc par ta grâce, ma faiblesse est transcendée par ta puissance. Point. Ah mais tu vas être mal jugé. Mais le jugement des autres ne m'intéresse pas. L'essentiel pour moi, c'est que Dieu se satisfasse de moi.
Est-ce que Dieu m'approuve? Est-ce que Dieu est d'accord avec moi? Est-ce que Dieu approuve le choix que je fais, la vie que je mène? C'est pas au regard des résultats, c'est au regard de est-ce que tu m'approuves, Seigneur? Tu peux avoir des beaux messages, tu peux avoir des magnifiques, des délivrances, prophètes, tout ce que tu veux. Si Dieu ne t'approuve pas, pour ta vie, les autres seront bénis, mais toi, tu auras un problème. Est-ce que Dieu m'approuve? Et puis il arrive un moment, dans notre marche chrétienne, où le Seigneur a fait une telle œuvre en nous, où nous acceptons la croix, qu'il va, et vous allez voir que c'est glorieux, mais sur le coup on peut avoir peur, qu'il va, entre guillemets, avoir suffisamment confiance en nous pour nous amener en enfer. Et ça, c'est Job. Et là, on se dit, oh là, qu'est-ce que ça veut dire? Prenez l'histoire de Job. Vous avez d'abord Dieu qui est là, sur son trône, et il y a Satan qui passe au milieu des fils de Dieu, c'est-à-dire au milieu de ceux qui ont été créés par Dieu. Et c'est Dieu qui l'interpelle. D'où viens-tu, Satan? Je viens de parcourir la terre. Bon, comme je dis souvent, si vous voulez voir où Satan est passé, vous regardez les traînées de sang dans l'humanité, il est là. Je viens de parcourir la terre. Et Dieu, lui, as-tu vu mon serviteur Job? On va dire, Seigneur, là, tu quand même agites le chiffon rouge, là. Tu es en train de mettre une cible sur le dos de Job, terrible, quoi. Et puis Satan, l'accusateur, hein. Bah évidemment qu'il te glorifie, évidemment, t'as vu, tu le bénis. Laisse-moi le toucher. Tu vas voir s'il va te bénir longtemps. Et Dieu dit, ok, d'accord. Je te donne autorité sur Job. Seulement, la limite, c'est tu ne tueras pas. Tu n'atteins pas sa vie. Et là, les serviteurs n'avaient pas le temps d'arriver que ses enfants sont morts, son troupeau est décimé. Tout lui tombe d'un coup sur le dos. Et Job, qui était intègre dans ses voies, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Alors moi, parfois, je m'imagine, quand j'ai mes petits bobos qui m'arrivent, et que je commence déjà à ruer dans les brancards, et je me dis, punaise, si j'étais Job, je crois que j'aurais tué tous ceux qui étaient autour de moi, je me serais rebellé contre Dieu, j'aurais dit, plus jamais je vais entendre parler de ton nom. Mais évidemment, Job. Et Dieu va permettre ça, on trouve étrange quand même. Parce que Dieu a deux buts dans cette œuvre-là. Le premier but, c'est pour lui et pour sa gloire. Satan l'avait incité en disant, si je le touche, il te maudira. Eh bien Dieu, il dit, je vais remettre ma gloire entre les mains de Job. Et tu vas voir. Et Dieu sait que Job est suffisamment, on va paraphraser, on va mettre un peu à l'actualité, connaît suffisamment l'œuvre de la croix, est suffisamment soumis à lui, est suffisamment purifié par lui, laisse suffisamment Christ vivre en lui, de manière à ce que sa gloire ne soit pas ternie par son attitude. Et qu'est-ce qu'il dit? Tu m'as donné, Seigneur, tu m'as repris, c'est toi, ma vie t'appartient, sois glorifié. Et Satan, il est dénoncé aux yeux de tous. Et puis, il y a une deuxième œuvre en même temps, parce que le Seigneur, il aime bien faire d'une pierre deux coups. Et puis, il dit, mais il faut que toi, tu en tires un bénéfice, mon enfant. Alors, tu vois, tu t'attachais vraiment trop à ta propre justice. Tu étais trop sûr de... C'est bien, mais tu oubliais de te confier en moi, quand même, malgré tout. Et tu t'appuies, tu vois, sur toute la justification que tu as eue avec tes amis, qui, en plus, n'avaient rien compris, eux. Mais même avec moi, tu as contesté. Mais regarde, j'ai pas porté les yeux sur une vierge, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai toujours fait... Voilà. Dieu dit, je sais ça. Mais tu t'appuies plus sur ce que toi tu fais que sur ma grâce. Alors maintenant, je veux te révéler ma grâce. Je veux que tu me connaisses, moi, dans mon amour. Donc dans ma personne intrinsèque, ce que je suis vraiment. Je t'amène au plus profond de mon cœur. Je t'amène au plus profond de mon être pour que tu sois intime avec moi. Et qu'est-ce que dit Job à la fin? J'avais entendu parler de toi en fait. Et maintenant mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu. Parce que tu m'as amené dans le cœur même de ce que tu es. Et là, Dieu aime à bénir. Là, il y a délivrance.
Vous avez noté, il a eu le double de tout, mais pas de ses enfants. Alors on se dit, mais c'est bizarre, pourquoi il n'a pas eu le double d'enfants? Parce que ses premiers enfants n'étaient pas morts. Il l'attendait, donc il avait le double. Ils n'étaient pas perdus. Ils étaient sauvés. Donc à travers ces méditations, ces 2 méditations, on a compris que sans une soumission totale à Dieu, sans laisser Christ prendre toute la place en nous, on peut avoir des grâces malgré tout, par la foi. Et j'en suis un exemple vivant, parce que dans ma jeunesse, j'étais pas un foudre de guerre chrétien, on va dire. J'étais plus que brinque-ballant, mais j'ai toujours vécu dans le monde évangélique, dans les églises. Et j'avais eu un très gros problème de dos, j'avais un disque écrasé, et j'ai demandé la prière. Et j'ai senti cette chaleur dans ma colonne vertébrale, et quand j'ai refait un scanner, le disque était normal. Il y a une réponse à ma foi. Dieu m'a fait grâce. Mais ce n'est pas pour ça que j'étais entier pour lui. Donc il y a des moments, Dieu va faire grâce en disant, regarde, je pose ma main sur toi. Mais maintenant, je veux t'attirer à moi. Accepte ça. Je ne l'ai pas fait tout de suite, loin de là. Mais je sais ce que le Seigneur a fait. Je suis là aujourd'hui. Donc, il ne faut pas demander la grâce pour la grâce. Il faut comprendre le pourquoi de ce que nous vivons. Si nous sommes malades, si nous sommes animés par un esprit impur, si quoi que ce soit. Pour les esprits impurs, il veut nous en délivrer, ça c'est une évidence. La maladie, c'est autre chose. Quoique la maladie peut être aussi le fruit d'un esprit impur. Mais bon, là on rentrerait dans... Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours dans l'intercession, dans la soumission à Dieu. De dire, Seigneur, que veux-tu m'apprendre? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Et Dieu donnera toujours une réponse. À Paul, il a répondu. À Job, il a répondu. Mais on aura toujours une réponse. Si c'est, bah, tu vois, j'ai permis ça dans ta vie parce que sur ce point-là, tu désobéis. Alors on doit avoir cette honnêteté et cet élan vers Dieu pour dire, je veux obéir tout de suite. Et je répète encore une fois, ce n'est pas nous qui arriverons à obéir. Seigneur, je remets cette situation, je remets ma désobéissance entre tes mains afin que tu puisses faire que j'obéisse. C'est de ta vie, c'est de ta grâce que je veux, sur laquelle je veux m'appuyer pour pouvoir t'obéir. Mais si on commence à dire, oui, mais je pense que tu vois, ta parole, elle dit ça aussi, donc éventuellement, ce que je dois... Bon, on commence à marchander avec Dieu. Là, il n'y aura pas de délivrance. Il nous faut une obéissance totale. Il nous faut un abandon total. Il faut remplir les prérequis de Dieu pour obtenir la délivrance. Ceux qui ont la grâce juste par leur foi et qui sont dans la désobéissance doivent comprendre que c'est un appel pour eux de Dieu pour leur dire maintenant venez et rentrez dans l'obéissance de ma parole. Rentrez dans mon intimité. Parce qu'autrement, il y a un point extrêmement grave et important pour terminer ce message, c'est que si nous sommes délivrés d'un esprit impur et que nous ne rentrons pas dans l'obéissance, c'est-à-dire que nous ne laissons pas l'esprit de Dieu prendre toute la place, la Bible nous dit que la maison est ornée et décorée et que l'esprit impur qui est sorti va aller chercher 7 autres esprits pires que lui et qu'ils viendront. Nous pouvons nous retrouver dans un état 7 fois pire que ce que nous connaissions parce que nous avons laissé la place vide qu'a laissé cet esprit en nous sans laisser la place à Christ de prendre toute l'autorité dessus. Et si nous sommes inconséquents, si nous sommes un peu fainéants spirituellement sur ce point-là, eh bien nous risquons d'avoir de plus gros problèmes que quand on était délivré. Donc là, si le Seigneur voit que l'on risque de rentrer dans cette situation-là, il ne va pas nous délivrer. Mais ça va être pire. Il faut qu'il accepte d'être totalement soumis et rempli de mon esprit, rempli de ma personne, de manière à ce qu'aucun esprit ne puisse revenir sur ce point-là. Ce sont des lois spirituelles, ce sont des principes spirituels auxquels nous devons obéir. Si nous ne voulons pas y obéir, nous en subissons les conséquences. On peut nier la loi de la gravité. Si je me jette du haut d'un immeuble, les conséquences, je les vivrai. Tant que la chute sera là, tout ira bien. Arrivé en bas, c'est là que ça fait mal.
Bien là, c'est pareil pour les lois spirituelles. On peut les nier, on peut les dénigrer, on peut dire « Oh, je m'en passe bien ». Les conséquences seront là. C'est comme ça. Donc, toujours se placer dans la prière, toujours savoir ce que le Seigneur veut pour nous. Si le Seigneur te dit « Ma grâce te suffit », c'est pas la peine d'aller demander aux frères de prier. Ma grâce te suffit. Je t'affaiblis pour une raison. Très bien, Seigneur. Je me soumets et j'obéis. Ou alors, c'est comme Job. Laisse l'épreuve faire son œuvre. Laisse l'épreuve te donner la leçon que je veux t'apprendre. Laisse-la t'enseigner. Ça aussi, c'est un ange que je t'envoie. Laisse-la t'enseigner. Seigneur, je ne comprends pas. Soumets-toi à moi. Seigneur, j'accepte. J'accepte que tu ne me délivres pas tout de suite. Que tu répondes de manière un peu différente de ce que j'imaginais. Mais Seigneur, je me soumets à toi. Et tout d'un coup, on réalise que l'épreuve que nous traversons a une énorme leçon à nous apprendre et va nous faire nous abandonner encore plus entre les mains du Seigneur et va permettre à Christ de croître en nous de manière beaucoup plus significative que si on n'y était pas passé. Et puis, il y a un autre point aussi, c'est que quand l'épreuve dure et que la réponse tarde, nous n'avons pas la vision de toutes les choses. Et pourtant, il y a des situations dans lesquelles on pourrait se dire « Ah, mais là, c'est dramatique. Là, ça y est, on arrive au bout du bout. Ça va être l'horreur, quoi. » Et le Seigneur dit « Crois. Crois seulement. » Et ça va muscler notre foi. Soit on rentre dans la rébellion, soit on s'appuie encore plus à Christ. Et on dit « Seigneur, je crois ce que ta parole a dit. Ce que je vois, ce que je ressens, ce que je discerne, c'est du mensonge. » Ouais, mais tu le vis, non? Oui, mais c'est du mensonge. Pourquoi? Parce que c'est Satan qui gouverne ce monde. Et ce monde est basé sur le mensonge. Donc ce que je vois, ce que je ressens, même dans la chair, il y a des moments où on est là, je me sens pas bien. Les effets psychosomatiques, c'est étonnant, non? Le psychique qui va produire des effets physiques. Donc si Dieu peut atteindre, enfin, si Satan peut atteindre, votre psychique, il atteindra aussi votre physique. Donc Dieu ne va pas essayer de guérir le physique si le psychique reste dans un état déplorable. Donc il va traiter le problème à la racine. Et donc pendant ce laps de temps-là, vous apprenez. Votre foi se fortifie, Dieu se glorifie, et vous êtes délivré. Il y a tout un processus. C'est pour ça que ne pas avoir une intimité avec Dieu va nous faire ne pas comprendre l'épreuve, ne pas comprendre ce qu'on traverse, ne pas comprendre pourquoi tel esprit, telle maladie est sur nous. Parce que on n'entend même plus la voix de Dieu. Donc, le Seigneur veut nous répondre à sa manière et en son temps. À nous d'être suffisamment soumis pour attendre la réponse du Seigneur dans un esprit de paix, de repos. Parce que si vous voulez expérimenter la paix de Dieu et le repos de Dieu en Jésus-Christ, il faut que vous soyez dans la tempête. Parce que quand tout est calme, c'est pas dur d'être dans le repos. Mais si vous êtes conduit dans la tempête et que le Seigneur te dit « Je veux me révéler à toi comme ta paix et ton repos », et bien dans le milieu de la tempête, dans la tourmente, dans ce qu'on ne comprend plus, tout d'un coup, c'est surnaturel, ça dépasse l'intelligence, on se sent en paix et en repos, et on se dit « Seigneur, c'est toi. Et puis, je suis bien, moi. » Vous avez peut-être vos émotions qui sont chamboulées, mais au fond, votre esprit, il est dans le calme complet. Et là, vous expérimentez de manière surnaturelle ce qu'est la paix de Christ et le repos de Christ. Et tout ça, c'est pour fortifier notre foi. Donc, oui, la délivrance, oui, la guérison, mais remplir les conditions, comprendre ce que Dieu veut faire pour nous à travers ça, et avoir toujours cette soumission au Seigneur, quoi qu'il nous demande. Et à ce moment-là, nous grandirons en lui, et lui peut se glorifier à travers nous. Erle Shalom.